Bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes du mois de janvier 2021. Donc voir ce qui va se passer pour cette nouvelle année. Et aujourd'hui, on va du coup se focaliser sur les natifs du Verseau. Donc voir un petit peu quel message vous avez à recevoir donc, pour ce début d'année. Donc encore une fois, je le répète, ça reste une guidance qui est générale, donc pour tous les collectifs du Verseau. Hein. Donc vous prenez uniquement ce qui vous résonne et vous ne serez peut-être pas concerné par cette guidance. Alors pour certains, vous pouvez regarder aussi peut-être votre horoscope, votre ascendant, pardon, ça correspondra peut-être plus à votre ascendant. Et ceux qui connaissent leur signe lunaire, vous pouvez regarder aussi en fonction de votre signe lunaire. Allez, on va regarder donc les énergies déjà pour le mois de janvier, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2021. Allez, ok, donc déjà ça commence fort avec la super lune. Donc pour moi ici on parle de choses qui vont se mettre en place hein, avec la super lune, la concrétisation de quelque chose, d'accord. Et on va mettre en place ces choses qui vont arriver d'une manière sereine. Donc prendre le temps. Et on a bien aussi la pleine lune en Verseau. Alors, on va peut-être faire l'inverse, parce que ça c'est plutôt une carte de finalité qu'une carte de début, et on me dit plutôt de les mettre comme ça. Donc, je les mets comme ça, et du coup, ce sera plus pratique. Alors pour moi, c'est ce que je vous disais, dans tous les cas, on est sur une concrétisation, hein, ou la concrétisation de quelque chose. Bon, après, peu importe le sens, dans tous les cas, je vais vous dire le message global. Euh, donc là, pour moi, au niveau des Verseaux, on a justement quelque chose qui se met en place. On a une concrétisation. Je vais les laisser comme ça, en fait. Je sais pas pourquoi. J'espère aussi comme ça. On a vraiment une concrétisation ici pour moi, les Verseaux, sur quelque chose avec la super lune. Donc c'est-à-dire que pour moi, on va être sur quelque chose où on va récolter hein, avec cette super lune, parce que c'est vraiment la carte qui nous indique, alors au niveau de l'amour, que ça peut être le grand amour, on a la confiance, l'estime de soi, c'est la plénitude totale. C'est vraiment une carte de très bon présage. Donc là, pour moi, on a vraiment quelque chose de bon qui arrive ici au niveau des événements, on a vraiment des choses qui vont se mettre en place, ça peut être une transformation ou quoi que ce soit, mais là on est vraiment sur quelque chose de bien. Bon, maintenant ce qu'on nous dit, c'est une fois que ces choses vont arriver derrière, ces choses vont se concrétiser, on va nous demander quand même avec la lune descendante de prendre une certaine forme de recul, d'accord. Donc de ne pas vouloir aller trop vite, donc en termes général, voilà, il faut y aller avec prudence, sans précipitation, analyser les choses, prendre le temps. Hein. C'est un processus aussi qui est long, c'est ce que je vous disais, ce sont des choses qui vont se mettre en place, mais il va quand même falloir pas se précipiter et aller doucement. D'accord, ami Verseau. Et justement, après, c'est ce qu'on nous dit avec la pleine lune en Verseau. De notre côté, c'est justement un petit peu euh, la pleine lune en Verseau. On va vraiment être sur une idée, alors de pas laisser. Alors comment expliquer. Euh, Là, avec cette carte-là, justement, pour moi, des choses qui se mettent en place. Alors, soit pour certains, il va falloir faire attention à une certaine forme de dépendance affective, hein, parce que bien que le Verseau soit assez très indépendant, dans une carte de pleine lune, ça peut justement notifier une certaine forme de dépendance affective ici, d'accord. Donc, par rapport, pour moi, je vous dis, avec cette super lune, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose, donc peut-être pour certains un nouvel amour, un amour qui se concrétise, et justement, on nous demande de prendre le pas, mais là, ce qui va me résonner plus avec cette carte-là, hein, comme je vous disais, on peut parler de dépendance affective ici, mais pour moi, ici, il peut y avoir aussi une peur de l'engagement, une peur de perdre aussi sa liberté. Donc c'est quelque chose que vous attendiez ou vous êtes content, mais ça va aussi vous faire prendre une certaine forme de recul. Peut-être parce que pour certains, on est dans une relation qui stagnait depuis longtemps, euh, et justement, le fait de se remettre en couple, ça peut apporter une certaine forme de dépendance affective, ou peut-être la peur de la dépendance, parce que vous voyez que c'est quelque chose de tout nouveau, tout beau, mais on a peur un petit peu on a peur un petit peu justement de s'engager. D'accord. Donc ça peut être pour certains
le message par rapport à ça ou sur quelque chose qui vous arrive. Pour moi, c'est vraiment un amour. Pour moi, il y a vraiment quelque chose ici de vraiment bien qui arrive, qui se concrétise. D'accord. Et à l'inverse, comme je vous disais, hein, si jamais on met bon, les cartes comme ça, même si elles sont tombées dans ce sens, mais il peut y avoir deux messages. Aussi, à l'inverse, ici, on vous demande ici de prendre le temps, de sortir peut-être pour certains d'une certaine forme de dépendance affective ou de peur d'engagement pour arriver sur quelque chose de super. Parce que derrière, on a vraiment ici un amour, on a vraiment quelque chose de concret hein, euh, pour vous, amis Verseau. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Hein. Ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est au niveau du dos de deck sur le... Ici, donc on nous parle de nouvelle lune en bélier, d'une nouvelle lune en, en Lion, pardon, et on a une pleine lune en Sagittaire. Bon, là on est vraiment sur des énergies de feu, on est vraiment surtout sur des énergies de nouvelle lune, donc des énergies qui bougent, et avec le feu, des énergies d'action. Hein. Parce qu'en plus la nouvelle lune en bélier va aussi nous donner des indications concernant, si vous préférez, c'est un petit peu vivre l'instant présent, plus avoir peur, passer à l'initiative, passer à l'action, etc. Et la nouvelle lune en Lion, elle, c'est vraiment prendre confiance, faire confiance, avancer sans préjugés, c'est vraiment la force intérieure, le courage et l'affirmation. Donc là, vous voyez, on est vraiment derrière par rapport pour moi à ces énergies-là, on va vraiment justement vers quelque chose où on a peur de l'engagement, mais on va dépasser aussi cette forme de peur. Hein. C'est, c'est... Après, comme je vous disais, je peux comprendre hein, pour certains, parce que ça reste vraiment les énergies. Après, vous adaptez, on n'est pas forcément sur du relationnel, hein, ça peut être aussi, ça reste vraiment des énergies ici, parce que là, on peut très bien être aussi sur du professionnel, par rapport à un nouveau job, ça peut être par rapport à une situation relationnelle, amicale ou quoi que ce soit, ou quelque chose en attendant qui arrive et qui vous donne satisfaction, où vous êtes content, et justement, on a un petit peu peur de se dire, attention, bon, peut-être qu'il y a une certaine forme de schéma, ou peut-être parce que pour certains, vous pouvez être dans une certaine forme de dépendance, ou certains, justement, vous vouliez vous mettre en couple, vous êtes maintenant actuellement en couple, et du coup, on peut avoir peur une certaine forme d'indépendance. D'accord. Donc là, vraiment, ce qu'on vous dit ici, c'est voilà, de calmer le rythme, de pas avoir peur et de continuer en ce sens. Voilà, donc ça, c'est ce qui va être au niveau des énergies prédominantes pour le mois de février pour certains, hein, on va dire. Et on va regarder un petit peu ce que nous annonce le reste. Allez. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du Verseau, pour ce mois de janvier 2021. Pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2021. Donc pour moi, c'est vrai que voilà, par rapport à cette concrétisation, il ne va pas falloir avoir peur donc de s'engager, y aller. Euh, voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui vous sourit. Alors n'ayez pas peur, ce que je vous dis, comme certains au niveau du Verseau, le fait de se mettre en couple. Alors il y en a, par exemple, si on part sur du sentimental ou du relationnel, peut-être que s'il y en a qui se mettent en couple officiellement et que vous aviez peut-être pour certaines une certaine forme d'indépendance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit euh, par rapport à ça. Peut-être que voilà, certains vont avoir peur de perdre une certaine forme d'indépendance que vous aviez l'habitude de mettre en place et peut-être peur justement d'être trop collé ou voilà. Ça peut être le cas pour certains. Après, comme je vous dis, vous prenez ce qui vous résonne et si ça ne vous résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les natifs du Verseau. Donc ici déjà on nous parle de protection. D'accord. Donc on nous parle d'une situation qui s'est mise en place qui est protégée ou que vous êtes protégé dans tous les cas. On parle vraiment ici d'être divine. On a vraiment ici une sensation de protection par rapport aux éléments extérieurs. On vit vraiment quelque chose ici qui doit se vivre pour certains. Ouais. Donc on a des choses qui vont se mettre en place assez rapidement. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose
Euh, ouais, c'est vraiment des événements proches. Il y a vraiment pour moi quelque chose dans ce début de janvier qui va se décanter. Alors peut-être, comme je vous dis, un nouvel amour, un nouveau job. On nous parle ici donc de sagesse, hein, donc de soit quelque chose qui a été maturé pendant un moment, soit vous, effectivement, où c'est quelque chose qui a été mûri. Peut-être que c'est parce que vous avez fait un travail sur vous. Mais là, en tout cas, ouais, on a quelque chose qui va porter ses fruits et qui va se décanter rapidement. Toi, j'ai vraiment l'impression ici que les énergies pour beaucoup de signes, euh, voilà, c'est ce que je vous disais, vous voyez, par rapport aux émotions. Donc là, on vous dit de suivre vos... On parle un petit peu ici, encore une fois, de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est intuition. Alors, peut-être que pour certains ici, on nous dit qu'on sort aussi d'une forme de désillusion. Peut-être qu'ici, aujourd'hui, ben, comme je vous disais, est-ce que c'est vrai qu'on a, en ayant ici cette pleine lune en Verseau, hein, justement, qui en plus soit représentatif de votre signe, cette peur d'indépendance, la lune, ça peut signifier aussi tout ce qui est illusion. Et avec la sagesse à côté, c'est justement, on prend une certaine forme de savoir ce qu'on veut. Et là, justement, c'est ce qu'on vous dit aussi ici avec cette carte de pleine lune. Donc la pleine lune, c'est vraiment quelque chose qui est à soigner, quelque chose qui est à régler, hein. C'est une certaine forme d'introspection, la pleine lune. On prend un nouveau regard, où on se détache de choses, hein, alors que la nouvelle lune, on est plus sur des énergies d'action et de mise en place. Voilà. Et là, justement, c'est ce qu'on nous dit ici, peut-être une certaine forme de peur de l'engagement ou de dépendance affective. Et ici, quelque part, c'est ce qu'on nous dit en avançant euh, par rapport à une situation, des événements qui vont arriver, on va prendre une certaine forme de recul, hein, ben, de sagesse, parce que justement, on aura travaillé sur ces émotions, hein, quelque part, et c'est ce qui va nous permettre de porter ses fruits. Et là, vous voyez, on m'a demandé de regarder le dos de deck, et on a ici l'abondance. Donc c'est par rapport à cette abondance où c'est ce qui va apporter une certaine forme de fluctuation, c'est ce que je vous disais, euh, par rapport aux éléments du tirage. Voilà. Donc, et ici, on nous dit, pareil, hein, le message que j'ai pour certains, ça peut être au niveau d'une situation ou d'un événement qui se produit. Donc, toujours, de toute façon, cette idée de maturité, vous allez vraiment prendre les choses avec maturité, hein, pour moi ici, les versos, hein, par rapport à cet événement ou ces choses qui vont se mettre en place. Et on vous dit justement, de suivre et toujours aussi faire confiance à votre intuition et vos émotions. D'accord. Là, vos émotions, vos intuitions, vous allez vraiment être en phase avec vous-même, hein, ici. On est vraiment en phase avec nous-mêmes. Peut-être que les cycles lunaires aussi vous ont aidé, hein, à trouver une certaine forme de sagesse. Allez, message à recevoir pour les natifs du Verseau pour le mois de janvier 2021. Non, message à recevoir pour les natifs du Verseau pour le mois de janvier 2021. Alors peut-être que certains ici, vous avez été dans une période, c'est ce que je vous disais, hein, peut-être assez compliquée avant ça. Et du coup, d'où en fait cette peur un petit peu, encore une fois ici, hein, peur de l'engagement, peur de perdre sa liberté. Parce que peut-être que par le passé, il y a eu des choses assez compliquées, on va dire, à vivre dans votre vie. Il y a peut-être eu des périodes où un passage compliqué, où vous avez été... ça avait peut-être été un petit peu un chamboulement, hein. Pour certains ici, même, on me parle que vous êtes peut-être... alors, le terme planté, c'est ce que j'entends, mais c'est-à-dire vraiment s'être trompé, en fait, et d'avoir un petit peu perdu... alors, pas perdu du temps, parce que pour moi, que ce soit dans n'importe quelle situation, il y a toujours une raison de pourquoi on fait, et que on apprend toujours d'une expérience ou de quoi que ce soit. Maintenant, ça peut être plus ou moins douloureux ou compliqué, hein. Ouais. Alors, peut-être qu'ici, il y a eu aussi une trahison amicale, mais c'est pas vraiment... bon, c'est pas vraiment le message pour moi ici. Euh, Là, pour moi, on est vraiment sur un peu une forme, et c'est ce que je vous disais ici avec la sagesse. Euh, alors, ici, pour certains, il y a peut-être eu une notion, quelque chose au niveau d'un lien, hein, qui vous a fait du mal. Vous avez peut-être ici aussi eu une dispute ou quelque chose avec des amis, ou une certaine forme de trahison, ou peut-être qu'il y a une amitié, ou une relation en tout cas qui vous était chère. Ça peut être aussi sur le terme familial, mais vraiment le relationnel, par exemple, ou même en termes de travail, où on a pu perdre quelque chose, hein.
Et du coup, ici, ça pouvait être lié pour moi à quelque chose qui était important pour vous. Et justement, ici, c'est ce qu'on nous dit avec cette forme d'amitié. De toute façon, ici, on repart où il y a une certaine forme de renouer, hein, quelque part. Alors peut-être avec soi-même sur quelque chose qu'on a perdu, ça peut être aussi sur une forme d'amitié, mais en tout cas, on retrouve une certaine forme de... Ouais, on retrouve pour moi une certaine forme de fidélité, de loyauté, on resserre un lien, on resserre quelque chose ici. Alors pour moi, peut-être par rapport à cette notion de perte, justement, où on accepte aussi peut-être la perte et les événements qui se sont passés, et ça c'est important. Et pour moi ici, vous voyez, on parle aussi de la protection et de la perte. Quelque part, on va dire qu'il y a peut-être une situation, quelque chose que vous avez vécu qui vous a aidé à comprendre des choses. Ici, on peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle amitié, hein, qui peuvent se mettre en place, mais en tout cas des liens qui se resserrent, mais quelque chose de sincère, hein. Avec l'amitié, c'est vraiment ici une carte de sincérité, de comprendre aussi peut-être l'autre. Donc on a vraiment des belles choses qui arrivent, hein, pour vous, mais peut-être on est passé d'abord par une période où on était obligé de passer pour comprendre. Il y a peut-être des choses que vous deviez comprendre dans une situation du passé. Après, comme je vous disais, vous adaptez aussi en fonction. euh, vous adaptez au niveau en fonction des événements. Bon, j'ai trop de cartes. Ouais. Donc, vous voyez ici, c'est ce qu'on vous dit, on part sur quelque chose de nouveau. On a vraiment la carte de l'espérance et surtout ici, ce qui m'attire sur cette photo, c'est, vous voyez, c'est le fait aussi de préparer les choses, de les préparer doucement, de planter une nouvelle graine pour essayer de récolter. On est vraiment sur quelque chose où on mise par rapport à ces liens, où on a fait pour moi une forme de... Une certaine forme, je suis désolé. Une certaine forme de trêve avec soi-même, et que ici, voilà, on espère, on a planté les choses, on espère que du coup, récolter maintenant un petit peu les fruits de ce travail, hein, et c'est ce qu'on nous dit aussi ici avec la sagesse. On a vraiment un travail, quelque chose qui est fait en ce sens. Ouais. Et vous voyez, du coup, on est vraiment sur quelque chose qui nous aspire un peu plus avec la pensée. Euh, du coup, on se sort pour moi de quelque chose au niveau aussi du passé, hein. Et là, c'est pareil, hein, avec la lune et la pensée, c'est vraiment lié à nos émotions et ce qu'on a vécu. Pour moi, on sort vraiment d'une situation qui a été compliquée. Il y a vraiment voilà, des choses qui vont se passer. Alors, comme je vous dis, pour moi, c'est suite à un événement, et c'est surtout avec cette super lune, hein, pour moi, où pour certains, il y a quelque chose qui va se mettre en place, où on est, pour certains qui sont en couple, il y a peut-être eu euh, des, voilà, il y a peut-être eu un petit peu des déboires, ou la relation, vous vous sentiez peut-être un petit peu étouffé, peut-être que c'est votre partenaire ou vous qui était un petit peu dans une forme de dépendance affective, et du coup, on sait que bah, du coup, vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué, mais là, en tout cas, on a une forme de trêve, hein. Ici, peut-être que justement, c'est ce qu'on se dit, vous n'arrivez pas... Peut-être que pour certains, vous avez l'impression de ne pas avancer correctement dans votre vie, et il y a des choses qui vont se décanter, justement, où on se dit, on arrête, et on va vers ce qui nous fait vibrer, hein. On veut mettre en place ici de nouvelles choses, se libérer du passé, des émotions qui ne sont plus fonction de nous, hein, et vraiment être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Et c'est ce qu'on nous dit aussi ici avec cette carte de la pleine lune en Verseau. C'est vraiment ici les émotions. On a envie de se sentir, peut-être de se sentir bon, libre, mais retrouver une certaine forme aussi d'indépendance et libre. Pour moi, on a vraiment ici, cette corrélation, on est vraiment lié aussi à une forme donc d'émotion, d'intuition. euh, et voilà. Allez, on va juste prendre une dernière carte pour la synthèse concernant ce tirage général, s'il vous plaît. Alors, comme je vous dis, hein, peut-être pour certains, vous étiez dans une situation professionnelle qui peut être aussi compliquée. C'est vraiment général, hein, au niveau de ce jeu de cartes et de ce tirage-là. On va voir après pour tout ce qui est amour, ce qu'il en ressort. Mais là, on est vraiment sur du général. Après, vous adaptez encore une fois, comme je vous dis, en fonction. Mais ouais, ouais. Alors après, ici, on peut avoir aussi une idée de choix. D'accord. Donc, vous allez peut-être pouvoir vous retrouver
je vais prendre une dernière carte, dans une idée de choix, hein, d'un chemin à prendre, de voir quelle est la meilleure voie pour vous. Hein. Donc ça peut être aussi un changement, à vous adapter aussi, comme je vous dis, en fonction. Là, ici, pour moi, vu qu'on règle quelque chose, on aspire vers quelque chose de nouveau. Alors ça vous demandera toujours un temps de réflexion, hein, d'introspection, un peu plus poussé, justement, euh, et c'est quelque chose qui est normal. Ici, on parle aussi, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'on était, pour certains, vous aviez eu euh, peut-être une dispute amicale ou quelque chose, mais dans tous les cas, ça se règle, hein, ici. Ça se règle justement, et c'est quelque chose qui est peut-être aussi en lien avec le, avec le passé. Hein. Ici, on a aussi peut-être une certaine forme de nostalgie, ou ça peut arriver. Mais en tout cas, pour moi, c'est en ayant travaillé sur ces émotions profondes et peut-être en lien avec le passé. D'accord. Là, après, on nous parle de choix, hein, ici. Bon, de prendre la bonne route pour moi, et vous saurez prendre la bonne route dans tous les cas. Et une dernière carte pour la carte du choix, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Donc ici, pour moi, en dos deck, j'ai la carte de l'amour, du travail. Donc ici, en termes un petit peu de synthèse par rapport à ce tirage. Donc là, aujourd'hui, on a aussi une certaine forme de choix. Donc pour certains, hein, ce qu'on peut nous parler ici, on va vraiment, voilà, essayer, comme je vous disais, de faire un choix, quelque chose, alors peut-être ici avec la, la rupture, donc pour moi, bon, la foudre, soit du coup on va trancher du coup sur un choix et prendre position, et ça va se faire assez rapidement, hein, c'est ce que je vous disais, pour essayer de se libérer de certaines choses, d'accord. Ou alors ici ça peut être aussi un choix qui est assez compliqué, ou ça peut être un choix aussi qui va être fait plus par le mental que par l'émotionnel. D'accord. Parce qu'ici, on a la carte de la rupture, de la foudre. Donc, vous voyez, il y a peut-être eu des cicatrices ou des choses, mais pour moi, vous allez faire un choix plutôt plus que de raison que de cœur. D'accord. Pour certains, vis-à-vis des énergies. Mais c'est ce qu'on me dit aussi ici, ça peut être quelque chose qui va arriver d'un coup, où vous avez besoin de prendre une décision, et pour moi, on est ici sur trancher, hein, quelque part. Voilà. Par rapport peut-être à une situation qui peut se présenter à vous. euh, qui peut se présenter à vous. Voilà. Parce que là, du coup, c'est vrai qu'au niveau bon, de la rupture, ce sont des choses qui sont aussi assez fortes, hein, euh, mais ça va vraiment être important. Peut-être que pour certains aussi ici, hein, par rapport à ce qui est, si on peut prendre sur du relationnel, hein, par rapport à ça, bon, même si c'est moins relatif aux éléments du tirage, en tout cas, vraiment une énergie de choix. Pour certains, vous allez peut-être choisir de vous séparer, hein, euh, ça peut être aussi possible pour certains, vraiment de se séparer. Mais là, pour moi, c'est surtout, on est vraiment dans, ce qu'on me dit, c'est vraiment dans une idée de choix, hein, où on va trancher. J'ai vraiment ce mot-là, où on va trancher par rapport à un choix, et euh, ne plus être embêté à un petit peu enterrer le passé ici, pour moi, avec les pensées. Hein, et au niveau de ses émotions. Mais pour moi, ici aussi, cette carte, elle me parle on nous parle souvent dans cette carte d'émotions, et vous voyez, avec la foudre qui tombe et qui laisse une crevasse dans la terre, ça parle aussi d'une certaine forme de cicatrice, ça laisse des blessures. Hein. Donc voilà, c'est vraiment important. Mais là, pour moi, on est vraiment effectivement sur un choix. Alors peut-être que pour certains, enfin, c'est pas que vous n'aurez pas le choix, mais c'est un choix qui va tomber, qui va vous obliger à faire un choix rapidement. Voilà, donc du coup, au niveau des éléments du tirage général. Et après, comme je vous disais ici en dos de deck, au niveau de l'amour, peut-être aussi pour certains, le fait que vous soyez dans une certaine forme de dépendance, hein, affective, et que vous allez vous en séparer, ou vous séparer de votre conjoint, ou faire un choix parce que pour vous, vous ne pouvez plus être dans cette situation. Donc pour moi, on a vraiment des éléments qui bougent, hein, un petit peu dans tous les sens. Dans tous les cas, comme je vous disais, euh, peu importe la situation, comment elle est, on a quand même cette super lune. Donc on a des bonnes choses qui arrivent. Mais vous voyez, on a toujours bien, je reprends les cartes des énergies du début, on a vraiment ici, dans tous les cas, une carte de lune descendante, donc il y a vraiment la prise de recul, la réflexion, et là, on sait que c'est parce qu'on peut avoir une peur d'engagement, peur de la liberté, ou être dans une forme de dépendance, etc. Allez.
Et donc pour certains aussi, c'est pareil, hein. Après vous prenez ce qui vous résonne. Peut-être que pour certains, justement, soit vous, soit votre partenaire, pour ceux qui sont en couple par exemple, si on prend dans le sentimental, sur une certaine forme de dépendance affective, où justement on va en sortir. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît. On va prendre une carte avec les chakras du cœur. Donc pour les Verseaux, pour les natifs Verseaux pour le mois de janvier 2021. Verseau pour le mois de janvier 2021. Allez, alors encore une fois, ce qui est chiant, c'est que je fais mes horoscopes. Donc je fais passer le message, mais je vais faire avec un autre jeu de cartes, qu'avec cet oracle-là, ça va pas. Je fais quand même passer le message pour certains versos qui seraient dans des parcours de flammes jumelles. Donc on vous dit, c'est bon, ce qui, euh, ce qui ressort avec le tirage précédent sur les deux dernières cartes. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être, vous êtes dans une relation, peut-être pour certains versos, d'un parcours flamme jumelle, qu'on vous dit qu'il y a peut-être votre autre qui est, ou vous, qui soyez en couple, et d'où cette forme de dépendance affective qu'il va falloir se séparer. D'accord. Pour moi, effectivement, il y a un décalage hein, ici avec la différence d'âge et adieu la routine où c'est vraiment quelque chose qu'on met en place. Mais là, c'était vraiment pas le message, mais je sais pas, on me l'a fait passer. Hein, c'est dans une autre vidéo aussi, je crois que c'est les béliers. Mais là, effectivement, c'est pas trop le message pour les horoscopes. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Au niveau de l'horoscope général pour les natifs du Verseau. Allez, message à recevoir pour les natifs du Verseau. En tout cas, si jamais je vous le dis, c'est pour certaines personnes qui regardent la vidéo, qui sont dans un parcours, c'était un message pour vous. Là, on va regarder plus généralement. Ok. Donc là, c'est ce qu'on nous dit ici. On a un peu cette notion, peut-être pour certains, de ne pas être prêt hein, sentimentalement. Et c'est ce qui nous fait un rappel à la carte. Ce qui nous fait un petit peu un rappel par rapport, c'est ce que je vous disais, à la carte de la pleine lune en Verseau, hein, qui peut nous indiquer, qui nous indique pardon, une forme de peur, hein, de liberté, de peur d'indépendance, ou de perdre sa liberté, d'un peu dans une dépendance affective. Dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2021. Petit Verseau. Ouais. Alors. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. Alors, par rapport à ces cartes. Donc pour l'instant, donc comme je vous disais, soit dans des événements à venir sentimentalement, hein, on nous dit ici que peut-être pour certains, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt hein, par rapport, donc du coup pour moi, une âme sœur, à vraiment justement ce coup de foudre. Et donc pour certains, ici on va pouvoir me dire, pour certains natifs du Verseau, que vous risquez de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un où on nous parle aussi avec qui il peut y avoir de l'engagement. D'accord. Donc peut-être quelqu'un que vous allez revoir, peut-être une âme sœur. Mais là, on a quand même cette notion, attention, de on n'est pas prêt. D'accord. Euh, Là, on a vraiment ouais, cette notion de se dire, attention, voilà, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place. Il y a encore peut-être ce souci de dépendance qui est encore à régler, mais pour moi, on a vu dans le tirage précédent, on arrive à régler une situation, donc à lier sa part d'émotion, à faire une certaine forme de travail pour se libérer aussi du passé. C'est ce que je disais aussi, faire le choix par rapport à ses émotions, parce qu'on avait la lune, etc. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment important. Je ne sais même pas d'ailleurs où je les ai mis, ces cartes. Allez, donc du coup, maintenant on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Pour nos amis les Verseaux.
Allez, message à recevoir pour les Verseaux. La partie sentimentale pour le mois de janvier, s'il vous plaît, 2021. Les Verseaux. Moi, je préfère quand les messages, des fois, changent un petit peu, comme ça touche un petit peu plus de monde. Il y en a peut-être qui se retrouveront un peu plus sur les premiers tirages, d'autres sur la partie sentimentale. Après, comme je vous dis, vous adaptez à ce qui vous résonne. Ouais, vous voyez, on nous parle de réconciliation hein, pour certains. Donc, ça peut être une réconciliation avec soi-même, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un. Ouais, c'est fou. Hein. Ça en fait beaucoup. Mais, bon, pour moi, le message concorde avec tout. Donc, je vais les prendre. On a bien pour moi une réconciliation, pardon, alors qui peut se faire avec quelqu'un, mais plutôt, je pense, de l'autre. Ça viendra pas de vous. On va se revoir. Hein. C'est ce qu'on nous parle par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. On est vraiment dans une période de reconstruction. On nous parle de la période de l'hiver, donc on est peut-être sur la fin d'un cycle. On nous parle que cette personne, il y a vraiment de l'amour et que c'est la bonne personne, d'accord. Et qu'actuellement, on pouvait être sur une période où on est sur une période assez compliquée. On vous demande de lâcher prise et d'avoir confiance, d'accord. Donc pour moi, ici, avec ce tirage, pour certains, hein, vous avez peut-être été en brouille, peut-être il y en a certains dans une certaine forme de séparation. Mais en tout cas, on a vraiment une forme ici de réconciliation et de quelqu'un qui revient et que vous allez vous revoir. Il y a eu besoin de cette période hein, ici, dans tous les cas, de reconstruction et avec l'hiver, donc c'était peut-être des choses qui ont été figées exprès pour se reconstruire, parce qu'on a eu besoin de se reconstruire. Hein, c'est ce que nous disait avec cette forme de sagesse et peut-être une certaine forme de perte que vous avez eue. Alors c'est peut-être... ouais, on a vraiment ici, parce que c'est vrai qu'on a la carte du pardon, donc c'est aussi peut-être pour certains ici, on me parle d'avoir besoin de soigner quelque chose pour pouvoir actuellement être dans une énergie de rencontre. Hein, et pouvoir ressortir, enfin pas ressortir à nouveau, mais régler une certaine forme de blessure, comme là une dépendance affective, où on a eu besoin de cette période de reconstruction pour pouvoir à nouveau se mettre en couple. Bon, ça peut être vraiment général. Ici, après, ce qu'on nous dit, c'est que dans tous les cas, la personne que vous allez rencontrer, ou cette personne-là, s'il y a une réconciliation, c'est bien la bonne personne. Hein. Il y a vraiment de l'amour. On a vraiment la bonne personne. Donc si vous avez rencontré quelqu'un qui a eu une brouille ou qui a eu quelque chose, ça peut être la personne de votre vie ou cette personne-là avec qui vous vous êtes séparé ou que vous êtes en couple, mais ça peut être compliqué. On nous parle vraiment d'une forme de réconciliation. On a vraiment, ouais, quelque chose où en plus cette personne-là, pour moi, c'est la bonne. Et là, c'est ce qu'on nous dit, malgré ça, ou même si jamais il y a des obstacles ou des choses comme ça, on vous demande vraiment de lâcher prise. Hein. On a vraiment une certaine forme de lâcher prise, on vous demande d'avoir confiance et de rester optimiste vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de vous. Euh, voilà, donc vous adaptez aussi en fonction et de la situation. Peut-être que si vous traversez aussi une passe qui est compliquée actuellement, voilà, d'essayer de lâcher un petit peu, que les choses vont bien se passer, hein, et il faut vraiment voilà, se détendre. Ce travail de construction a été nécessaire, d'accord. Donc ici, on peut me parler aussi d'une... Du coup, ici, on me parle aussi que les choses peuvent peut-être se passer en hiver ou que les choses Là, on retrouve aussi une certaine forme de stabilité, on me parle ici. Hein. Vous voyez, par rapport à la réconciliation, se rencontre, se revoir, période de calme, reconstruction et l'hiver. Donc là aussi, pour certains, le message, ça peut être par rapport à cette rencontre ou par exemple le fait de cette réconciliation, de se revoir, les choses vont s'arranger et donc du coup, on repart sur quelque chose de beaucoup plus stable. D'accord. Voilà. Mais là, c'est ce qu'on vous dit, même si jamais on a l'impression que ça avance pas, qu'il y a des épreuves, des obstacles, on vous demande vraiment de lâcher prise vis-à-vis de ça. D'accord. Et c'est ce qu'on nous dit aussi hein, par rapport à ces cartes-là. Tu n'es pas prêt, âme sœur spirituelle, nouvelle rencontre. On a vraiment cette sensation peut-être d'être pas prêt euh, par rapport à cette pleine lune en Verseau, hein, de pas être libre, d'avoir peur de l'engagement, d'avoir peur de ce qui a pu se passer, parce que comme je vous dis, si c'est en lien avec le passé, peut-être pour certains, si c'est lié à une séparation, que cette séparation vienne de vous ou des autres, ça peut être compliqué. La pleine lune en Verseau aussi, elle peut parler d'avoir peur du regard des autres hein, aussi. Donc voilà, ça peut être aussi laisser tomber, être dans quelque chose d'inachevé. Euh, donc voilà, ça peut être aussi trouver une solution au problème, ça peut être vraiment... euh, c'est un peu vraiment l'énergie du Verseau. Hein. Le Verseau, c'est quelqu'un, c'est des signes d'air, donc on est assez intellect. Donc
Voilà, on est vraiment dans cette notion-là. Donc là aussi, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte-là. On a vraiment l'impression peut-être d'être pas prêt, de vouloir laisser tomber les choses, etc. Euh, Là, c'est ce qu'on vous dit non, justement, en termes sentimentaux. Donc pour certains ici, comme je vous disais aussi, on avait peut-être besoin, hein, c'est ce qui colle aussi avec le tirage précédent, de se libérer de certaines choses pour se réconcilier aussi avec soi-même, hein, ici, pour pouvoir justement rencontrer quelqu'un, être dans une énergie de rencontre, et donc du coup pouvoir s'engager pleinement. Mais là on va vraiment sur une stabilité, hein, ce que je vous disais, et d'où aussi cette notion de super lune, à mon sens. Euh, Hop. Et en d'autres decks, vous voyez, c'est ce que je vous disais, pour certains, ça peut être lié à une situation qui n'est pas terminée. Hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. L'histoire non terminée, on a les synchronicités, hein, et temps patience. Donc les choses peuvent se mettre en place. C'est pour ça aussi qu'on avait la carte de la protection, hein, tout à l'heure. Donc pour moi, il y a des choses qui se mettent en place. euh, et, euh, et c'est normal. Voilà, il faut vraiment laisser les choses se faire. N'ayez pas peur de ça. Et voilà. Alors, on a vraiment une forme d'engagement en plus ici. Hein. Il va vraiment y avoir un engagement fort, cette relation. Allez, tac. Maintenant, on va regarder un petit peu en général sur la partie. Donc, c'est un petit peu la petite nouveauté des horoscopes pour le mois de janvier, les horoscopes que je mets en place. Euh, tac. Attendez, je range un petit peu. Donc là, ça va être vraiment... On va regarder, donc déjà, vous en signe d'air, quel message vous allez recevoir avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Hein. Donc à la base, il y en a 4 donc, pour les signes d'air, les signes d'eau, les signes de feu et les signes de terre. Donc l'avantage, c'est que bon, ça nous correspond tous, hein, l'eau, la terre, le feu, l'air. L'eau correspondra à tout ce qui est notre partie émotionnelle, l'air à tout ce qui est intellect, communication, notre façon de penser et de réfléchir. Tout ce qui est le feu, c'est tout ce qui est à mettre en place dans notre vie, tout ce qui est en forme d'action, etc. Hein. Et tout ce qui est la terre, c'est tout ce qui est à ancrer, à mettre dans la matière et tout ce qui est côté matériel financier. D'accord. Donc là, on va regarder du coup un message d'abord pour les signes d'air, donc vraiment Verseau, pour vous, Verseau en tant que signe d'air. Et ensuite, on complétera un autre message d'air, mais là, plus pour la partie intellect. Allez, on va regarder message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2021. Recevoir pour les natifs Verseau pour le mois de janvier. Mois de janvier 2021. Donc aujourd'hui, les Verseaux, on nous parle de vous connecter à votre capacité d'empathie. Elle est très développée. Cela vous permet d'ouvrir des personnes, les bras aux personnes bénéfiques pour toi et de t'éloigner de celles qui ne sont pas sur la même vibration énergétique. Ok. Donc ça sera vraiment la synthèse. Allez, on va regarder maintenant les Verseaux au niveau de vos émotions. Les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier. Émotionnel pour les Verseaux. Ouais, alors je mets des notes. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vous dit bien ici. Alors j'ai deux cartes qui m'ont dit que c'était retourné dans le parquet. On vous dit ici, on vous rassure concernant votre vie personnelle, que la notion de famille est quelque chose d'important. Vous avez besoin de relations fortes et des relations du cœur pour construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors gardez confiance. Et ici, on a un petit peu cette même idée. Hein. On vous demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle. Tu es un âme qui fonctionne par les émotions, tu comprends aussi les émotions des autres, cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses. Donc, ici, pour moi, par rapport à ces cartes-là, justement, on vous dit de croire un petit peu en ce qui est amour et que vos émotions sont quelque chose d'important. Donc, ensuite, d'un côté, c'est pas étonnant pour certains par rapport au tirage, puisqu'ici, on peut nous parler d'une peur d'engagement, peut-être de dépendance affective, on a vraiment le côté émotionnel. Et avec justement cette pleine lune, puisque justement, en base, les Verseaux seront plus ciblés sur leur partie, on va dire, intellect,
en tant que signe d'air que sur leurs émotions. Et ici, justement, c'est ce qu'on nous dit, c'est de se reconnecter un peu plus à son intellect qu'à ses émotions, puisque là, les émotions, pour certains, peuvent être vraiment fortes. Hein. Et c'est vrai qu'on a toujours cette tendance, du coup, où si jamais les choses ne sont pas équilibrées, c'est assez compliqué. Allez, message à recevoir pour les Verseaux pour le mois de janvier 2021. Donc ça, c'est tout ce qui est notre capacité à agir, les actions, les choses à mettre en place pour les Verseaux pour le mois de janvier 2021. Donc on vous dit, amis Verseaux, on vous dit de prendre confiance, de prendre conscience, pardon, de ce que vous faites pour les autres. Une part de toi a peur de ne pas être aimé, tu dépasses alors tes limites et tes besoins pour satisfaire ceux des autres, prendre conscience de ta valeur et surtout ose dire non pour retrouver une vraie sérénité. Et là, on est clairement un petit peu dans ce que je vous disais, sortir pour certains, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, d'une certaine forme de dépendance affective. Allez, on va reprendre une carte par rapport du coup à la partie communication, intellect, indépendance. Donc là, vraiment notre capacité à réfléchir pour les Verseaux pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour le mois de janvier 2021. Recevoir pour les Verseaux pour ce mois de janvier 2021. Alors, donc là, on va vous demander aussi justement de faire confiance un petit peu hein, en vous, en vos idées. Euh, Voilà, parfois tu peux être dans cette impression que tout est trop grand pour toi. Cette idée est illusoire et te bloque, alors nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. On vous demande vraiment d'y aller. Hein. Donc là, c'est ce que je vous disais aussi, on sort un petit peu de cette forme de peur, il faut sortir de cette forme de peur, peut-être de peur d'engagement et de concrétiser les choses qui nous tiennent à cœur. Donc vraiment continuer ce travail de fond. Et on va regarder maintenant avec la Terre, donc les choses à mettre en place au niveau de la matière, sur le côté matériel, l'ancrage. Allez, message à recevoir pour les Verseaux pour le mois de janvier 2021. Alors, il y en a une qui s'est retournée, c'est sûr, je l'ai vu. Très bien. Et ici, on vous demande de faire confiance à la réussite matérielle et financière. Donc pour certains, hein, là au niveau de vos projets, on a des choses à mettre en place. On vous dit bien que s'il y en a qui peuvent vivre une situation compliquée, il faut se libérer d'une énergie de manque. Tu entres dans une vraie énergie d'abondance et tu vas pouvoir créer un cocon matériel et douillet et réconfortant. Mais là, on nous dit voilà, qu'on est vraiment sur une forme de réussite, hein, quelque part. Vous êtes peut-être dans une situation aujourd'hui, dans une forme de manque, mais une certaine forme d'abondance arrive dans tous les cas. Et ça va être vraiment quelque chose qui est important. Donc là, vous voyez, au niveau un petit peu de ce qui va se passer sur la partie émotionnelle, la partie intellect, la partie des actions, des choses à mettre en place, ou dans la matérialité, sur votre partie matérielle et financière, on a vraiment des belles choses qui évoluent, mais il va falloir arrêter un petit peu de se tracasser avec certaines choses. Hein. Construire vos projets, ne pas avoir peur, faire confiance à ses émotions et à votre vie personnelle, se sortir un petit peu de dépendance, couper avec les choses qui sont plus bonnes, et c'est ce qu'on nous disait. Là, suivre un petit peu vraiment votre intuition, c'est vraiment aussi le message qu'on nous disait ici avec la sagesse et la carte de la lune, hein, c'est prendre un recul hein, et vraiment avoir confiance aussi en son intuition pour pouvoir avancer et se débarrasser de choses qui sont plus possibles. Mais en tout cas, on a beaucoup d'actions et on a beaucoup de choses qui risquent de se mettre en place pour vous, aussi bien sur la partie professionnelle que sentimentale pour ce mois de janvier. Voilà, du coup, amis Verseau, on va juste prendre un dernier petit message ici. Donc message à recevoir pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Message à recevoir pour les Verseaux. Alors, on nous parle d'amour, de foi, d'anxiété. Donc ici, comme je vous disais, on vous dit de faire confiance quelque part en amour, d'accord. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes les pensées et de tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On vous dit de ne pas perdre la foi et nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Voilà, je crois que là le message est clair hein, par rapport à ça. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je le répète avant de terminer cette vidéo, c'est une guidance générale pour tous les Verseaux. Si peut-être que vous ne serez pas concerné, peut-être d'autres plus que non, vous prenez ce qui vous résonne.
Voilà, bah écoutez, si jamais ça vous a plu, bah, je vous invite à mettre un petit like à cette vidéo et vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, le prochain horoscope. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, très bonne fête de fin d'année. À bientôt les amis.